Sadunia, le monde que tu construis. C'est la pause. Ils sont bien dressés, on leur avait demandé d'essaimer pendant que vous étiez là. Il y a combien de temps qu'elles sont là d'après vous? Il y a combien? Il peut ne pas y avoir très longtemps. Ah oui. Hier, par exemple? Même ce matin. Ah, ce matin seulement, ah oui. Il a poussé la branche, il a secoué un petit coup, elles sont toutes... Oui, elles n'ont peut-être pas trop aimé quand elles secouent. On met un coup de câble, puis laisser arrêter. Maintenant, il va laisser une toute petite ouverture. Et là, la reine, elle continue à mettre ses phéromones et des machins pareils. Et les abeilles qui sont aux alentours, elles vont avoir tendance à rentrer dans la ruche. Oui, parce qu'elle émet des molécules odorantes en permanence qui battent le rappel, si tu veux. Si on c'est parce que les gens sont pas là, j'ai mis des vitres comme ça, tu peux le voir à l'intérieur de la commune. Très rapidement, elles vont commencer à construire des gâteaux ici, si elles sont à l'endroit où il faut. Sur lesquels, par exemple, les agricultures, on va commencer à prendre. Là, elles appellent. Voilà. Ah, la reine, elle peut tout le temps, elle peut prendre jusqu'à 2 millions par jour. Elle prend en permanence pour remplacer les abeilles qui meurent, pour faire grossir la colonie, pour réduire la celle-là. Désolé, c'était un peu court. Super, moi j'avais jamais vu ça. Hein. Comment on prend J'ai vu 2 ou 3 fois quand même. Dans le verger, c'est souvent quand on en avait, là où je travaille. Parce qu'il y a des Non, elles ne chargent pas, elles sont... d'intervenir tout sur l'apiculteur. Alors c'était la grande attraction. En fait, un essaim, il est dans un état... Elles sont sidérées par votre date. Sous une branche. Il est conditionné. Ben, normalement, elles se gorgent de miel. Pour s'aimer, donc en principe, elles sont pas... Dans la boîte. bien méchantes. Et mais bon, parfois, en fonction de... Par exemple, la dernière fois, il y avait une disette où il y avait pas assez à bouffer, alors elles étaient un peu tendues, quoi. Et t'arrives au bon moment, hein. Ça, c'est le propre du vrai reporter. Quand on prend les échelles. Oui. Elle est presque plus à l'extérieur. Hop, le truc là-dedans, ben oui. Si elle se barre en plein week-end, ciao. Après, il y a des manières.
si elles n'ont pas assez de place, normalement elles vont essaimer. Voilà, il y a différentes raisons qui peuvent les pousser à essaimer. Ici, je suis un peu surpris qu'elles essaiment, mais bon. Oui, parce que du coup, il fait pas beau. Donc La suite du programme, c'est que les colonies n'ont pas tendance à devenir énormes dans ces moments-ci. on espère qu'elles acceptent là, parce qu'en fait elles peuvent encore ressortir. Peut-être une petite limite en nourriture, parce que comme il pleut souvent, les abeilles ne sortent pas. Donc on espère qu'elles acceptent. Aller chercher grand chose comme nourriture. Alors soit on les enferme, on dit ok, a moins c'est bon, il tendance à n'y a grossir. presque plus personne dehors. Hop, on enferme, et la ruche, tu la mets en cave. Elle est une cave fraîche, obscurité, tout ça, et l'essaim, il va commencer à bâtir en fait ses règles. Parce qu'il s'est gorgé de miel, donc il transforme le miel en corps gras, en cire, en l'occurrence, et voilà quoi. Ou alors, comme l'autre fois, en fait il y a eu un essaim qui était là. La dernière fois c'était ici aussi, pareil, exactement au même endroit. Et ben, tu prends ta ruche, une fois que tu juges qu'il y a assez d'abeilles dedans, hop, tu la fous là-bas, là, sous un arbre. Là. Mais par contre, tu laisses les trucs fermés. Et pendant 2 jours, voilà. Donc elles sont obligées de commencer à bâtir. Ben, on va laisser encore un petit peu. Mais c'est construire des gâteaux dans lesquels la reine va pouvoir pondre, parce que tant qu'elles n'ont pas de gâteau, la reine ne peut plus pondre. Et alors elles vont stocker leur nourriture. Et on leur laisse pas un jour ou deux, parce que ce qu'elles ont à gérer leur permet de tenir un jour ou deux. Puis après, il faut qu'elles se mettent au boulot, pour chercher du nectar, du pollen. Parce que la reine, si elle pond, il faut des protéines pour prévenir l'œuf. Donc là, elles vont commencer à bosser. Chercher du pollen pour nourrir la reine. Et en dessous, C'est vous avez vraiment vu que j'ai mis de extrêmement l'herbe là. complexe. C'est vraiment passionnant. Parce que le plateau est grillagé en dessous. Et si elles sentent l'odeur de la reine, celles qui sont dehors, elles viennent et elles tentent de rejoindre la reine par en dessous. Enfin, c'est pas l'odeur de la reine, c'est elles là qui sont en train de, avec leur petit queue en l'air là, elles sont en train d'envoyer des signaux de rappel. Et donc toutes les autres, vous voyez que, bon, elles vont voir là passer les exploratrices qui ont été chercher une maison. Elles reviennent, elles disent mais putain, mais ils sont barrés pendant qu'on n'était pas là. Et puis ils cherchent, et puis hop, elles reviennent, vous n'avez qu'à les observer. Elles font un peu des tours là, et puis elles reviennent ici. Et donc c'est ça qui se passe. Donc l'essaim est en train de se regrouper là dans la ruche quoi. Et si je bouchais pas le dessous du plateau, eh ben, elles sentent les copines et elles vont essayer d'aller par en dessous. Mais le plateau il est grillagé donc elles peuvent pas en fait. Elles sentent les odeurs mais elles peuvent pas rentrer dans la ruche. Donc tu peux avoir un paquet d'abeilles en dessous, machin, c'est impressionnant. Et éventuellement la reine. Parce que la reine, l'autre fois, il y a une reine qui est arrivée et elle est rentrée dans la ruche. L'essaim était déjà dedans. Ah oui. Et alors? Tu vois donc voilà. C'est étonnant. Mais la reine, elle n'est pas au milieu de l'essaim en fait? Ben, là, la dernière fois, il y en avait 2 ou 3 des reines. Ben, c'était un essaim avec plusieurs reines. C'est possible ça? Oui. Ça, il les voit parce que C'est le